Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle par les parfums. Aujourd'hui, on va parler de parfums gourmands. C'est parti. Pour commencer, je voulais vous parler de ce parfum, Mandarina Corsica de l'artisan parfumeur. C'est un parfum qui a été créé par Quentin Biche en 2018 et c'est un parfum gourmand, absolument addictif et vraiment très original selon moi. Donc c'est un parfum avec un départ agrumes, mandarine et bigarade. Et tout de suite, on va sentir le sucre qui va se développer très rapidement. Et il y a du maltol dedans. La fleur d'oranger, de l'édium, de l'immortel, il y a beaucoup de choses. Et moi, ce que je sens, c'est les petites pâtisseries à l'orange qui me font penser, vous vous rappelez peut-être, si vous êtes de ma génération, au chamonix. Qu'on mangeait quand on était petit, là, les petits gâteaux tout bombés, avec du sucre glace dessus, légèrement glacé comme ça, avec l'orange et hyper fondant. J'adorais ça. J'étais une fan de ce truc. Et pourtant, c'était méga sucré. Aujourd'hui, je me dis, c'est hallucinant de créer des gâteaux comme ça, mais bah, c'est ça. En fait, pour moi, Mandarina Corsica, c'est du chamonix en parfum. Et c'est hyper addictif, ça sent tellement bon. Sur la peau, il est doux, il se sent, mais il est doux, il est pas du tout, c'est pas un gourmand ultra, comment dire? Ultra présent, mais il est tout en finesse. L'artisan parfumeur, bah, là, c'est très classe, c'est très, enfin, c'est très parisien, je sais pas trop comment dire, mais moi, j'ai vraiment cette image-là. D'ailleurs, je suis allée dans leur boutique à Paris qui est magnifique, rue Saint-Honoré. C'était très sympa. Et ouais, donc ça, c'est vraiment un bonbon, à l'orange avec un peu de caramel. C'est Si vous connaissez pas Mandarina Corsica, honnêtement, ça fait partie, je crois, de la, collection Les Paysages et c'est vraiment mon préféré de la maison et c'est un gourmand addictif au possible et d'ailleurs, Caroline, je te fais un petit clin d'œil parce que je sais que tu l'adores aussi. Donc voilà, et Quentin Biche, quoi. Encore une fois, il a fait un truc merveilleux, donc foncez pour le sentir celui-ci. Ensuite, moi, quand je pense aux parfums gourmands, je pense à la maison Comptoir Sud Pacifique. Heu, Ils se sont vraiment spécialisés quand même, dans les parfums cosy, gourmands, et moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Amour de cacao. Donc j'ai un flacon comme ça de 30 ml qui est tout mignon, je trouve. Et ça, c'est un petit réconfort, le soir après la douche ou, voilà, quand on a envie d'être un peu cosy à la maison, je trouve. Donc c'est un petit parfum. Je dis petit parce que, déjà c'est un petit prix. Enfin, on peut le trouver à un prix pas très élevé et c'est pas un parfum qui tient très bien. Donc pour moi, c'est plus un parfum de peau. Mais alors, c'est du cacao, un peu de carambole, de la vanille, du sucre. C'est vraiment très chouette comme parfum gourmand. En fait, c'est tout ce qu'on attend d'un petit parfum gourmand, pas très cher, à la portée du coup des bourses quoi. Parce que bon, l'artisan parfumeur que je vous ai présenté, c'est déjà beaucoup plus onéreux. Donc cacao, carambole, donc un vraiment, bon, je vais pas dire qu'ils sont les agrumes parce que là, mais il y a un petit truc un tout petit peu fruité, mais vraiment c'est léger. Moi, ce que je sens surtout, c'est le cacao. Et quand il se pose, bah, après il est vanillé et il est très chouette. Donc si vous connaissez pas, Comptoir Sud Pacifique, moi j'en ai 2. J'ai aussi vanille abricot que j'aime beaucoup. J'aurais pu vous présenter, mais bon, je voulais pas vous présenter trop de cette maison. Mais celui-ci est vraiment très sympa comme, parfum, le soir, pour rester à la maison. Enfin, on peut porter la journée évidemment, mais il tient peu par contre, il diffuse bien, mais par contre il tient pas trop bien, donc c'est dommage. Ou alors, voilà, faut se doucher avec. C'est vous qui voyez. Donc on va passer à un parfum, là pour le coup, gourmand avec le G majuscule, les clignotants comme ça.
Là, il y a pas de doute, vraiment, il y a pas de doute. Je vais vous présenter le merveilleux Gianni de Soradora, bon, qui est maintenant très connu parce qu'il a eu énormément de succès. Donc ça, c'est un gourmand pure souche, voilà, c'est la gourmandise, au premier degré de la gourmandise, quoi. Donc il est sorti en 2023, c'est Margot Le Péguérin qui l'a créé, pour la maison Soradora, qui est une très belle maison, française, avec des parfums, assez onéreux, le 50 ml et c'est de la concentration parfum, a priori, c'est ce qui est écrit. Alors il en faut peu, c'est un parfum, qui sent la pâte feuilletée, beurrée avec, vous savez les pommes au four. Il y a de l'amande, des fruits à coque, de la vanille, du caramel. C'est vraiment un gourmand, au sens strict du terme, hein. Il y a de l'abricot, de la pêche, de la prune, enfin, il y a plein de choses. Il est très, 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 très original, je trouve. Moi, quand je l'ai senti, j'ai été bluffée, quoi. C'est vraiment, vraiment à sentir. Après, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas trop de juste milieu, parce qu'il est vraiment, vraiment gourmand. Et là, pour le coup, une diffusion de malade, un sillage de dingue, une tenue, je pense que même après la douche, on sent encore ce parfum. Donc, on va dire que l'investissement voilà, on paye pas un parfum pour juste le sentir sur une touche, quoi. Là, il dégage énormément, mais c'est un peu ce qu'on recherche aussi avec ce genre de parfum très, très gourmand. Donc un magnifique parfum que moi, personnellement, j'adore et que je suis ravie, ravie de l'avoir, vraiment. Voilà pour Gianni. Maintenant, je vais vous présenter le parfum gourmand qui m'a, le plus surprise, le plus étonnée, où j'ai vraiment, vu un travail du parfumeur, mais incroyable. Donc c'est un parfum qui a été créé par Fanny Ball en 2024 sur Fragrantica, c'est écrit. Et c'est Rabbit de Zoologiste Parfum. Alors celui-ci, je l'ai en décan de 8 ml, mais je l'ai bien entamé et c'est donc avec mon abonnement Parfums. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et en plus, il avait fui, enfin bon bref, j'avais un peu merdé, mais je le sens à travers le flacon parce que l'étiquette a pris un peu cher. Et ça, mais mon Dieu! Franchement, il faut absolument que vous alliez le tester, je vous jure. Après, vous pouvez me dire: «Non, mais j'aime pas du tout», enfin voilà, il y a aucun souci, mais allez le sentir, c'est pas possible autrement. Faut pas passer à côté. Vraiment, vraiment. Donc c'est un parfum floral vert, gourmand, avec de la pomme, de la carotte, de l'amande, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Très, très bien mélangé. Du biscuit, un accord biscuit. Et après, il y a plein de choses. Il y a des feuilles vertes, il y a du foin. Il y a même... Attendez, non, je confonds avec un autre de la marque. Il n'y a pas de bière dans celui-là. Il y a du trèfle, de la violette, du jasmin, de la cannelle. Donc tout ça en fait un parfum, mais d'une gourmandise et d'une construction. Je la trouve... Enfin, je trouve que cette fragrance est extraordinaire. J'ai pas sauté le pas de l'achat parce que... bah, je voudrais le trouver d'occasion et j'arrive pas à le trouver d'occasion ou chez un revendeur, mais alors il est fabuleux. Voilà pour mes parfums gourmands. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre référence de la gourmandise à l'état brut et me dire quels sont vos parfums gourmands préférés. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!